La nuit tombait lentement sur la ville, étendant son voile d'ombre et de lumière vacillante. Dans un quartier populaire, 3 adolescentes, Fatou, Hawa et Mariama, se préparaient fébrilement. Elles n'avaient pas suivi les cours de la journée, préférant s'attarder à imaginer leur sortie nocturne. On sort par la fenêtre de derrière, et on marche jusqu'au rond-point où Alassane nous attend. Alassane était un chauffeur de taxi clandestin, connu pour sa discrétion et son goût pour l'argent facile. « Et si on nous attrape? Ma tante va me tuer, on ne va pas se faire attraper. Et puis, c'est juste une soirée, on rentre avant l'aube. » Le plan était en place. Dès que la maison s'endormit, elles s'éclipsèrent, glissant dans l'obscurité avec l'excitation de celle qui défie l'ordre établi. « Montez vite, les belles, la nuit n'attend personne. » Le trajet jusqu'à la boîte fut un mélange de rires nerveux et de musique crachée par les haut-parleurs du vieux taxi. À mesure qu'elles approchèrent du centre-ville, les rues changeaient. Les maisons en banco laissaient en place aux immeubles aux néons criards. L'air lui-même semblait différent, plus lourd, plus chargé d'odeurs de bière, de parfums capiteux et de fumée de cigarettes. L'endroit où elles allaient s'appelait le Paradis Nocturne, une boîte populaire où se mêlaient jeunes de quartiers défavorisés et fils de bonne famille en quête d'interdits. Dès l'entrée, elles furent tapées par la musique assourdissante et les lumières stroboscopiques. « Ce soir, on danse jusqu'à l'aube. » Elles se faufilèrent à travers la foule, leurs pagnes transformées en robes moulantes. Elles attirèrent vite l'attention. Un homme, plus âgé, vêtu d'une chemise ouverte sur une chaîne en or, les observa en souriant. Il se dirigea vers elles, accompagné de 2 amis. « Vous êtes nouvelles ici, non? Mariama, VO. On voulait voir si l'endroit était à la hauteur de sa réputation. » L'homme qui se présenta comme Malik leur offrit des boissons. Fatou hésita avant de prendre son verre. Mais Hawa, grisée par l'ambiance, l'encouragea. Le temps s'étira. La danse, la musique, l'alcool. Tout se mélangeait dans un tourbillon de sensations. Puis, tout bascula. Fatou sentit une chaleur étrange monter en elle. Sa vision se brouilla, ses jambes tremblèrent. Elle chercha Mariama du regard, mais la foule l'engloutissait. Hawa riait toujours, inconsciente du danger. Malik glissa un bras autour d'elle. Malik murmura doucement. « Tu veux voir un endroit plus calme? On devrait rentrer maintenant. » Mais Malik et ses amis n'avaient pas l'intention de les laisser partir aussi facilement. Dans la ruelle derrière la boîte, Fatou, maintenant étendu sur le sol, essayait de reprendre ses esprits. Sa tête tournait, son cœur battait à une vitesse folle. Hawa était contre un mur, les yeux mi-clos. Malik la tenait fermement par le poignet. Mariama, comprenant enfin l'ampleur du piège, chercha une échappatoire. Mais elles étaient seules. Soudain, un bruit de pas résonna. Une silhouette imposante apparut à l'entrée de la ruelle. Un homme aux traits durs, vêtu d'un boubou traditionnel. C'était Seydou, un vigile du quartier qui connaissait leur famille. Il s'avança lentement, le regard noir. « Lâchez-les !» Malik hésita puis recula. « Vos parents vous cherchent partout. » Le trajet du retour fut long et silencieux. Lorsqu'elles franchirent le seuil de leurs maisons respectives, l'aube pointait déjà. Leur famille les attendait. Les conséquences furent lourdes. L'école les exclut temporairement. Leurs familles, dévastées, leur imposèrent un enfermement strict. Mais au-delà de la punition, ce fut la honte qui pesa le plus. Dans le quartier, on parlait d'elles. Elles avaient appris une leçon amère.
Cette nuit-là, elles avaient perdu plus qu'une simple illusion d'aventure.